Alléluia. Nous allons faire un pas dans le mur. Et nous allons traverser le mur. Nous allons faire un pas dans l'impossible. Et nous allons accéder au possible. Romains chapitre 4, versets 17 à 21. Amen. C'est la parole du Seigneur. Merci, Dieu vous bénisse. La race de vainqueurs, comme je disais, c'est un programme. C'est pas juste une prédication, un séminaire. On va y travailler de plusieurs manières. Lorsque vous rencontrez quelqu'un qui est dans une situation difficile, lorsque vous parlez avec chacun de nous, il va t'exposer un problème. Il y a des choses dans nos vies pour lesquelles on se dit, pourquoi moi? Pourquoi c'est arrivé dans ma vie? J'aurais bien voulu avoir la vie de tel, de tel. Il y a des choses qui nous font pleurer. Il y a des choses qui nous font honte. Il y a des choses difficiles même à expliquer. Et pourtant, dans la vie de chacun, il y a un peu comme ce mélange. Il y a de rêves. Il y a des attentes. Il y a des choses auxquelles on pense, on veut le faire. L'année passe et puis on se rend compte qu'on a 40 ans, qu'on a 50 ans. Et puis, on commence à réfléchir autrement. Et puis après, on va vous parler de vainqueurs. Vainqueurs. Est-ce que c'est possible? Est-ce que quelqu'un peut vaincre en tout? Dieu m'a mis à cœur et donné une mission. Il dit, je veux que tu approches le peuple auprès de moi. Je veux qu'il s'approche. Qu'il s'approche. Certains d'entre nous, nous parlons de Dieu, mais nous pensons d'une manière négative de ces dieux-là, à cause des situations qui sont arrivées dans la vie, à cause des problèmes auxquels on fait face. Mais si vous allez remarquer, dans la vie de chaque personne, qui qu'il soit, peu importe là où il est né, Dieu a donné des rêves. Dieu a donné des rêves. La Bible dit, c'est lui qui produit en nous le vouloir
et les faire. Amen. Mais lorsque vous parlez avec chacun, du moins dans mon expérience personnelle, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui, juste en train, son plus grand rêve, c'est d'être l'homme le plus pauvre de la terre. C'est de manquer à manger. Je n'ai pas encore jusqu'à présent rencontré quelqu'un qui dit son rêve c'est de devenir malheureux. Il n'y en a pas. Vous savez pourquoi il n'y en a pas? Parce que nous sommes des personnes, nous naissons dans nos familles, mais la Bible nous dit, nous avons été créés à l'image de Dieu. Amen. À l'image de Dieu. Il y a des éléments divins en nous. Il y a des éléments divins en chacun. Je ne suis pas en train de parler de chrétiens. Je suis en train de parler de l'être humain. Il y a des éléments divins en chacun de nous. Mais malheureusement, qu'on ne sait pas nécessairement découvrir. Alors, le premier texte que le Seigneur m'a mis à cœur, je reviendrai à notre texte que nous venons de lire, c'est Genèse chapitre 1, versets 26 à 28, où Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Pas seulement faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, mais et qu'il domine. Qu'il domine. Lorsque je lis la Bible, mon problème c'est pas de découvrir le verset, il veut dire quoi, mais je vais découvrir Dieu au travers ce verset. Qu'est-ce que Dieu pense? Parce que lorsque nous ouvrons la bouche, nous montrons notre nature. Nous montrons si nous sommes méchants ou si nous ne sommes pas. Nous montrons chaque fois que nous ouvrons la bouche. Alors donc chaque fois que tu lis la Bible, tu peux voir Dieu. La première chose qu'il va faire, il dit, il est béni. Ça c'est le premier acte que Dieu va faire lorsqu'il crée l'homme. Il est béni. Et puis après, il dit maintenant, soyez féconds. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez et dominez. Il n'y a pas de théologie là-dessus. Il n'y a pas une doctrine d'une dénomination. Il y a juste un créateur qui s'exprime là de ce qu'il veut voir dans la vie de cet homme. Laissez-moi vous dire, il ne parle pas encore de l'homme qui a chuté. Il ne parle pas, il voit juste cet être qu'il a créé. Lorsque, bien-aimé, tu lis ce texte, la pensée que tu as, c'est que tu vois Adam. Tu ne te vois pas toi. Quand on dit qu'il a créé à son image, à sa ressemblance, nous voyons Adam. Nous voyons les autres. Mais jusqu'à présent, tu as difficile à, comme on le dit en informatique, à télécharger cette vision de Dieu-là pour que ça devienne ta propre vision à toi. Amen. Tu as difficile à te voir de cette manière. C'est vrai, tu peux rester des jours. Vois-toi, je peux te dire, vois-toi comme Dieu. Vois-toi dominant. Vois-toi cela. Mais tu vas te rendre compte. Ce n'est pas automatique. Alléluia.
Ce n'est pas automatique. Alors, s'il y a quelque chose qui va se faire dans ta vie pendant cette semaine, et ce que tu vas faire comme prière devant Dieu, c'est que tu arrives à recevoir dans ton esprit la conviction que Dieu m'a amené et il veut que je puisse être comme lui. On est tombé déjà dans la philosophie des hommes. Être comme Dieu. Oh. Mais ce n'est pas la volonté du pasteur Dominique. Ce n'est pas parce que les gens ont mal utilisé ou mal interprété que ça change la pensée de Dieu pour toi. Ça ne change pas la pensée de Dieu. Ça n'annule pas le plan éternel. Si ça annule le plan éternel, c'est que Dieu a échoué. Et ne vous en faites pas. Toutes ces choses-là vont tomber. J'ai dit que nous allons passer par le mur. Je ne suis pas en train de dire que nous allons passer par les portes. Alléluia. J'ai dit nous allons passer par le mur. Par le mur. Je vais t'amener dans les Écritures. Tu béniras Dieu pour chaque défi de ta vie. Tu béniras Dieu pour toute chose qui t'a fait pleurer et pour tout ce qui s'élève devant toi comme obstacle. Il y a des gens qui se plaignent devant Dieu à cause des circonstances de leur vie. Peut-être que tu as perdu ton mari. Peut-être que tu as connu un accident, une maladie, et je ne sais pas quoi. À cause de ça, tu dis, Seigneur, pourquoi tu as permis cela? Le problème, c'est notre défaut de voir les choses. C'est notre défaut de voir les choses. Quand toi tu présentes leur raison, mais ceux qui réussissent, le vainqueur, eux, ils bénissent pour les circonstances. Alléluia. Regarde. Il y a un mur là. Et Dieu te dit, passe, je te fais de l'autre côté. Amen. Mais toi, tu viens, tu commences à te plaindre sur le mur. Mais pourquoi Dieu me fait de l'autre côté? Alléluia. Alors que, quand tu arrives devant un mur, je te dis, c'est que là, il y a quelque chose qui va se passer. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner. Je ne sais pas ce qu'il y a exactement. Mais commence seulement à observer. Comment ne pleure pas, ne te plains pas, mais commence seulement à observer. Au fait, parce que bien aimé, là où il n'y a pas de passage, il y a toujours le passage pour les autres. Pourquoi il bénit Adam? Est-ce qu'Adam était maudit? Il vient de le créer. Alléluia. Il vient de le créer. Il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Alléluia. Alors, à peine il vient de le créer, la Bible dit quoi? Il est béni.
Nous pensons que la bénédiction, c'est lorsqu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans ma vie, alors j'ai besoin de la bénédiction. Mais Adam était maudit de quoi? Il n'a pas encore péché. Alléluia. Il n'a pas encore péché. Il n'a encore rien fait. Juste à peine sorti. À peine sorti. C'est pour dire, bien-aimé, qui que tu sois, il faut que tu comprennes l'élément. Pourquoi il a béni Adam? Dieu crée la terre dans son immensité. Et puis il lui donne la responsabilité. Mais ce n'est pas une tâche facile. Et c'est déjà dès le départ, il dit, je te bénis. Amen. Je te bénis. Et puis, sois fécond. Amen. Nous l'avons pris plus dans le sens d'avoir des enfants. Quand on veut dire remplir, on ne peut pas remplir s'il n'y a pas de vide. Alléluia. Il dit pas seulement que tu te multiplies, mais je veux aussi que tu aies la capacité de combler les vides. Partout où il y a des vides, que tu sois à mesure de les combler. Donc on ne demande pas à Dieu de ne pas créer le vide, parce qu'il a créé déjà le vide. Alléluia. Mais il t'a donné à toi de le remplir. Il n'a pas créé des milliers d'hommes, des millions d'hommes, mais il a donné le pouvoir d'accroître. Ne dis pas, Seigneur, fais grandir. Parce qu'il y a déjà la capacité en toi. Et il dit, assujettissez. Et on ne peut pas parler d'assujettir s'il n'y a pas la victoire. Il faut arriver. Et tout ça, il n'y a pas encore un ennemi en face d'Adam ni d'Ève. Il n'y a pas encore le diable qui s'est levé. Il n'y a encore rien de tout cela. Parce que nous, aujourd'hui, on parle vaincre parce qu'on voit le diable. Donc, si toi, tu penses on parle de race de vainqueurs parce qu'il y a les ennemis, ce n'est pas ça la pensée de Dieu. C'est la nature, donc si on peut dire les génétiques qu'il a mis en toi. La nature, ce n'est pas, il n'y a pas un adversaire, il n'y a pas ceci. Mais la tâche que tu as à faire, ce que tu as appelé, c'est à quoi tu es appelé, t'oblige, bien-aimé, d'être productif. Parce que certaines victoires ne seront pas juste les victoires de parole, mais c'est juste parce que tu as produit que tu peux remporter la victoire. Mais si tu ne produis pas, tu ne verras pas la victoire. Ça, c'est la pensée de Dieu. Abraham, Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. Il appelle Abraham, quitte ton pays. Nous avons y à parler, mais vous savez qu'il y a toujours des choses à exploiter. Amen. Quitte ton pays, ta patrie, ta famille, et va là où je t'indiquerai. Là maintenant, il y a le péché qui est entré dans le monde. Là maintenant, il y a des gens qui ont échoué. Mais le programme de Dieu, il veut avoir un peuple. Il veut avoir une nation. Il veut avoir des personnes qui ont des caractéristiques différentes des autres. Alors il appelle Abraham. Il sait qu'Abraham va avoir un parcours difficile. Mais le parcours difficile, c'est prévu par Dieu lui-même. Par Dieu lui-même. Alléluia. Par Dieu lui-même.
Pourquoi il n'a pas prévu un parcours facile? La plupart d'entre nous, s'il y a un rêve que nous pouvons avoir, c'est de penser à ce que Dieu change toutes les conditions uniquement pour nous. Nous voulons que Dieu ôte tout sur notre route. Qu'il enlève tout pour que tout soit facile. Il dit, il faut oublier ça. Et désormais, tu vas commencer à regarder tes murs, tes problèmes. Je sais qu'il y a une solution là. Je sais qu'il y a quelque chose qui doit se passer dans cette situation. Il y a quelque chose. Je n'ai pas encore découvert, mais je sais il y a quelque chose. Il doit y avoir un passage. Pourquoi il dit à Abraham toutes ces choses? Abraham n'est pas encore parti. Il n'a pas encore vu d'adversaire. Il n'y a rien qui se passe dans sa vie, mais il lui dit déjà tous ces aspects. Je vais à Jésus. Jésus dit, avant qu'il parte, Matthieu 28, tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Mais vous n'avez jamais été tiqué par le fait qu'ils disent, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Est-ce que pour être témoin, on a besoin d'une puissance? Je dis pour être témoin. On dit, qui était là? Amen. Qui était là? Est-ce qu'on a besoin d'une puissance pour être témoin? Il fallait dire la vérité. On n'a pas besoin d'une puissance pour être témoin. C'est soit tu es témoin, soit tu ne l'es pas. Mais il y a les choses difficiles à témoigner. Alléluia. Il y a des choses difficiles à témoigner. Il sait que vous avez été avec moi. Mais pour les témoigner, vous avez besoin de la puissance. Donc déjà, bien-aimés, le décor nous montre le problème d'être de vainqueur. Ce n'est pas simplement à cause du diable, de l'attente, je ne sais pas, de l'oncle ou de ceci. Non, bien-aimé. Si tu vis de cette manière, tu ne verras même pas la victoire. Tu seras juste en train de tourner en rond. Tourner en rond. Parce que le problème, ce n'est pas une question de qui est en face de toi. Mais le vainqueur, c'est une mentalité. C'est une attitude. C'est un caractère à cause de ce que tu as appelé. Qui est quelqu'un en face de toi ou pas. Je voudrais que tu comprennes que la pensée de Dieu, c'est toujours, il voit plus loin. Il va commencer quelque chose avec toi, mais qui va laisser, qui va s'ancrer en toi et qui va être communiqué à d'autres personnes. Parce que si on ne saura pas, bien-aimé, si Dieu le met en toi, il faut qu'on te tue pour qu'on l'enlève. Même l'obstacle le plus grand, il est plus grand parce que tu le regardes de loin. Tu ne t'es pas encore approché pour pouvoir regarder ça attentivement. Tu pries, tu regardes. Tu pries, tu regardes. Plus tu t'approcheras, plus tu vas, oh, je tiens. Alléluia. Alors, lorsque on engendre, il y a quelque chose qui se transmet, qu'on le veuille ou pas. Et la Bible est en train de nous montrer que si on peut transmettre naturellement, on peut aussi transmettre spirituellement. Alléluia. Il est le Père. Lui-même, dans son expérience, il dit comment il est devenu Père. Parce que il a espéré quand il ne fallait pas espérer.
Et c'est comme ça que Dieu lui a imputé de cela en justice. Et il a dit, tu es devenu père d'une multitude de nations. Ça veut dire, quand il engendre aussi ceux-là qui n'ont pas de raison d'espérer, mais qui, malgré tout, vont espérer. Alléluia. Parce que c'est la même nature. Dans la chair, il engendre Isaac. Amen. Il engendre Isaac. Lui, il a attendu 25 ans pour avoir un enfant. Mais Isaac va aussi se marier. Et puis, les mêmes problèmes. Alléluia. Les mêmes problèmes. Pour nous, on va parler déjà de la malédiction des familles. Vous voyez la malédiction d'Abraham et tout cela. Or, Dieu, lui, ne voit pas ça. C'est toi qui vois ça. Dieu est en train de voir une race de gens capables d'affronter et de vaincre. Et le père a affronté et il a vaincu. Les fils affrontent et il a la victoire. Les petits-fils affrontent et il a la victoire. Et les autres continuent à affronter. Mais toi, tu vois la malédiction. Amen. C'est pourquoi Jésus dit, regardez, il dit, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Mais il ne dit pas que vous allez avoir maintenant la vie facile. Mais il dit, vous allez avoir des tribulations. On va vous persécuter. On va faire ceci. Mais j'ai vaincu le monde. Donc prenez courage. Vous aussi, vous allez faire quoi? Vous allez vaincre. Vous êtes de la même race. C'est la race de vainqueurs. C'est la race de vainqueurs. Alléluia. C'est la race de vainqueurs. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il fait sortir Israël de l'Égypte, il ne trace pas la voie. Il les envoie tout droit dans la mer. Parce qu'il sait de quelle race ils sont. Même si tu vois, ta vie est en train d'aller dans le mur. Oh, mon frère, ma soeur, tu sais de quelle race tu es. Même s'il y a la mort devant toi, tu sais de quelle race tu es. Ta vie, lorsque tu pensais à ta vie, tu disais, je deviendrai grand, je ferai ceci, je ferai cela. Mais les circonstances sont faites. Tais-toi. Je suis là. Alléluia. Tu iras nulle part. Et puis tu as dit, circonstances, tu as raison. Non. Regarde les circonstances. Dis, j'ai un rêve. Et le rêve là ne partira pas. C'est toi qui partiras. Je serai là tous les jours pour te regarder. Je regarde, tu ne bouges pas. C'est pas grave. Mais je sais que je dois être de l'autre côté. Il n'y a pas d'autre voie, il n'y a que là. Je dois passer par là. Je dois passer par là. Bien-aimé, que personne ne te mente. Dieu n'a jamais facilité la vie à ses enfants. Il ne leur a pas facilité la vie. Il n'a pas promis que la vie va être facile. Mais il les a rendus capables. Parce qu'il sait déjà que la vie est difficile, mais vous êtes de la nature à affronter ce qui est difficile et à triompher.